Alléluia. Gloire à Dieu tout le monde. Bienvenue à vous tous et toutes qui êtes en ligne en ce moment. Amen. Nous attendons au live, mais nous n'avons pas pu filmer live aujourd'hui. Amen. Cette vidéo va être postée sur J. Péniel. Amen. EPU Saint-Jérôme. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Nous sommes très contents d'être encore là et de vous partager la parole du Seigneur qui est le point de vie. Amen. Nous voulons prendre le temps pour élever le nom du Seigneur et le glorifier encore. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Là où tu te trouves, laisse-moi te dire que le Seigneur est avec toi. Il a dit là où 2 ou 3 sont unis en son nom, toi et ta famille, l'Éternel est avec vous. Il suffit que vous puissiez juste élever vos mains vers le Très-Haut, d'un cœur sincère et honnête, avec vos voix, élevez vos voix vers le Seigneur. Et il vous entend parce qu'il est votre Dieu. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous voici Jésus. Nous voici, oui, Papa. Nous voici Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen, alléluia, alléluia, remplis-nous Jésus, remplis-nous, oui Papa, remplis-nous Jésus, amen, soutiens-nous Jésus, soutiens-nous, oui Papa, soutiens-nous Jésus, amen. Remplis-nous Jésus, remplis-nous, oui Papa, remplis-nous Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ora basandara la bosontoriba. Reketere mendere boshandara la ba. Riakatara la bosondori reketere bos. De ceux-là qui le cherchent avec diligence. Il est près de tous ceux-là qui ont le cœur brisé et contrit. Tous ceux-là qui mettent en lui leur confiance ne sont jamais dans la confusion. Mets ta confiance en l'Éternel. Il est un rocher solide sur lequel tu peux t'appuyer en tout moment. Dans les bons et dans les mauvais moments, il est toujours le même rocher de notre salut. Il est le Dieu, alléluia,
qui ne manque point, alléluia, de répondre lorsqu'on l'appelle. Il répond quand tu appelles, il répond quand tu cries à lui. Si tu es dans la détresse, invoque son nom. Et son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom, parmi lequel il n'y a aucun autre salut. C'est le nom par lequel les hommes doivent être sauvés. C'est le nom le plus beau de tous les noms. Alléluia. C'est le nom qui fait fléchir les genoux. C'est le nom qui guérit toutes nos maladies. C'est le nom qui est élevé au-dessus de tout ce qui est sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Alléluia. Le nom le plus puissant. Et tu as ce nom sur tes lèvres. Tu as la puissance de la vie et de la mort sur tes lèvres. Tu peux proclamer, alléluia, la vie. Tu peux louer le nom de ce Dieu-là. Laisse-moi te dire, il siège au milieu de la louange de son peuple. Tu es le peuple de Dieu et tu peux louer. Et laisse-moi te dire, sa présence va remplir l'atmosphère et tu vas être rempli de sa présence. Il est le pain de vie, il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le premier dans ta vie et il sera encore le dernier. Celui qui commence ta journée et qui termine ta journée. Il est Yahweh, il est le je suis. Avant que tu ne dises je suis, alléluia, laisse-moi te dire, avant même que ton nom ne soit, il est avant ton nom. Parce qu'il est le commencement de ta vie et il en est la subsistance. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons rapidement faire nos annonces, amen, pour l'église de Saint-Jérôme, alléluia. Donc lundi, alléluia, demain, nous allons avoir notre prière sur Zoom, alléluia. Prière d'intercession, amen. Nous allons prier à 19h sur Zoom. Nous allons, comme d'habitude, envoyer le lien sur WhatsApp. Nous avons un groupe WhatsApp. Nous envoyons le lien pour tous ceux qui veulent se joindre à la réunion de prière. Car plus de prière, plus de puissance. Pas de prière, pas de puissance. Et nous sommes dans un temps où la prière est plus que requise. Alléluia. Amen. Mercredi, étude biblique, alléluia, de milieu de semaine, nous allons continuer notre étude sur le caractère de celui-là qui va survivre jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Le caractère, ça prend un caractère. Dieu attend de nous que nous puissions avoir un caractère spécifique. Et laissez-moi vous dire, les 3 semaines ou les 2 semaines, ou le temps que vous avez présentement, c'est le temps de bâtir ce caractère. Un caractère, alléluia, ne se forme pas en un jour, mais un caractère se forme au fur et à mesure que nous pratiquons. Alléluia. Si vous voulez en savoir plus, soyez là à l'étude biblique. Elle sera enregistrée sur Zoom et en même temps, nous allons l'enregistrer aussi sur JPNL parce que nous voulons que vous puissiez poser vos questions. Donc, la réunion de notre étude biblique de milieu de semaine sera sur Zoom et en même temps sur JPNL pour d'autres qui vont écouter. Alléluia. Samedi, comme hier encore, nous avons eu un bon temps dans la prière. Amen. Nous rendons grâce à Dieu qui nous permet d'être fidèles, même si nous ne sommes pas réunis comme corps du Christ ensemble. Mais nous et nos maisons, nous servirons l'Éternel. Amen. Nous et nos maisons, nous servirons l'Éternel, car nous sommes en nous-mêmes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que le coronavirus passe, nous allons continuer le travail de cette manière-là. Nous ne voulons pas que le feu puisse s'éteindre. Alléluia. Samedi, prière. Lundi, prière. Et je vous exhorte encore, peuple de Dieu, priez chaque jour chez vous. Bâtissez le caractère de Daniel. Bâtissez, alléluia, le caractère de Noé. Seul, alléluia, toi et ta famille, alléluia, soyez sûrs que vous bâtissez une maison de prière. La parole de Dieu dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Que tu prennes, alléluia, cette parole pour toi et ta famille. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et le Seigneur va vous bénir. Alléluia. Nous allons prier rapidement. J'aimerais vraiment, toi qui me suis, que tu prennes cette prière à cœur. Nous voulons prier vraiment pour l'Afrique. Alléluia. Apparemment, le coronavirus aussi commence à prendre un peu de l'ampleur en Afrique, mais nous voulons prier. Parce que c'est un pays
c'est un continent ou un pays. C'est un pays. L'Afrique, c'est le pays. Amen. Ils sont séparés, mais Dieu ne les voit pas comme des continents, comme des pays, mais il les voit comme un seul. Alléluia. Nous allons prier pour notre pays, l'Afrique. Que le Seigneur puisse les aider, amen, à être sages et à prier. Parce que si le coronavirus prend de l'ampleur en Afrique, avec l'insalubrité, le confinement, c'est des choses qui sont terribles. On ne veut pas que ça arrive là. Alléluia. Si on peut lever les mains vers le Seigneur. Éternel des armées, Père, tu es notre Dieu, Seigneur. Nous mettons en toi notre confiance. Tu as dit, Père éternel, alléluia, priez, alléluia, et tu vas nous répondre, Seigneur. Nous venons maintenant devant ton trône de grâce avec assurance que tu nous écoutes, Seigneur. Éternel des armées, là où mon frère prie en ce moment, entends sa prière s'il la tourne vers toi et toi seul, Seigneur. C'est toi qui es l'étoile du matin, éternel des armées. Et c'est toi qui réponds à toutes nos requêtes, Père. Nous venons, Père éternel, te remettre le continent africain maintenant, Seigneur. Nous prions, éternel des armées, spécifiquement par éternel, Papa, pour le Congo, pour l'Afrique centrale, Père éternel, pour les pays, Père éternel, arabes, Papa, qui sont frappés, éternel, en ce moment par le coronavirus. Nous prions, éternel des armées, que tu les gardes, Père éternel, Papa. Oh, alléluia, de cette peste, Seigneur. Que tu puisses mettre un bouclier, Père éternel, sur l'Afrique entière, Seigneur. Un bouclier angélique, Seigneur, un bouclier céleste. Éternel, Papa, que ton sang couvre l'Afrique entière, Seigneur. Et que les âmes, Père éternel, puissent se tourner non seulement vers toi, mais qu'elles puissent aussi être guéries, Père éternel, de cette pandémie. Que cette pandémie, oh Père, alléluia, n'atteigne pas les profondeurs de l'Afrique, éternel Père. Oh, nous te supplions, Seigneur. Nous implorons ta grâce et ta grande miséricorde, Seigneur. Oh, éternel des armées, toi qui es Dieu, toi qui entends, éternel Père, nous te supplions, nous t'implorons, Seigneur. Oh, Seigneur, d'empêcher, alléluia, que la peste fasse des ravages en Afrique. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ, Papa, que nous remettons nos prières, Seigneur. Que ton nom soit glorifié et que ton nom soit élevé. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas être très longs aujourd'hui. C'est vraiment un petit récapitulatif. Nous n'allons pas être très longs et je suis très content de ne pas être long. Amen. Le Seigneur ne m'a pas donné beaucoup de choses à partager. Mais ce qu'il m'a donné à partager, je sais que c'est très très important pour le corps du Christ. Alléluia. Amen. Donc là où tu es, sache que tu peux donner tes dîmes et offrandes sur Give. Amen. Tu peux envoyer ton... Je ne me rappelle pas toujours de cette affaire parce que c'est des affaires qui sont tellement nouvelles. Mais je veux le trouver, le courriel, je veux mieux vous le donner. Par virement Interact. Ce n'est pas parce que nous sommes à la maison que nous ne donnons pas nos dîmes et offrandes au Seigneur. Alléluia. Donc, l'adresse courriel pour faire les dons, c'est Give, donc sans S, G comme garçon, I comme Internet, V comme voiture, E comme élève ou Emmanuel, A commercial, UPC comme unité pentecôtiste, chrétien, Saint-Laurent. Saint-Laurent vraiment en entier, Saint, SAINTLAURENT.org. Je répète encore, give@upcsaintlaurent.gov. Ça va directement à Saint-Laurent, qui est notre église mère. Mettez dans les notes les mêmes informations que sur les enveloppes comme d'habitude. Vous mettez le nom, vous mettez le prénom, vous mettez le montant de votre dîme ou le montant des offrandes, mais donnez fidèlement au Seigneur. Alléluia, car l'œuvre du Seigneur a besoin d'avancer. Le Seigneur a encore des grandes choses à faire. Amen. Donc nous vous prions vraiment de donner généreusement pour l'œuvre de Dieu, surtout en ce temps. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour partager le message du Seigneur. Amen. Et il va nous diriger, il va nous guider. Éternel des armées, Père, nous venons, Père éternel, devant ton trône de grâce, implorer encore ta miséricorde et ta faveur. Seigneur, nous ne sommes que les hommes, faits de chair et tu le sais.
Il n'y a rien de bon en nous, Seigneur. Aide-nous, Père éternel, par ton esprit, Seigneur, à saisir l'ampleur, Père éternel, de cette situation maintenant, dans laquelle nous sommes présentement. Aide-nous à nous rapprocher de toi, Seigneur. Que cette parole, Père éternel, que tu nous as donnée, Père éternel, puisse, Père éternel, trouver une place dans nos cœurs. Et que cette parole, Papa, puisse germer, introduire du fruit, digne, alléluia, de la repentance que tu mets en nous, Seigneur. Et permets-nous de nous rapprocher de toi. Nous te demandons une chose aujourd'hui, Seigneur. C'est que tu puisses nous créer une place, Père éternel, dans ta maison. Et que nous puissions contempler ta magnificence, Père éternel, nous délecter de ta présence. Je prie pour ton peuple maintenant, Seigneur, qui va écouter, Papa, ta parole. Je prie, éternel, que tu puisses ouvrir leurs yeux et leurs oreilles, Seigneur, et leur cœur, Papa, afin qu'ils entendent ta parole, Seigneur, et qu'ils n'entendent pas seulement, Père, mais qu'ils puissent la mettre en pratique à chacun de leurs jours, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Soyez richement bénis. Amen. Donc, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de lire en détail le livre de 2 Chroniques 7 au chapitre 14, mais nous allons le lire à partir du chapitre 13. Pour ceux-là qui n'étaient pas là, je l'ai partagé rapidement comme ça, vendredi à la veillée de prière. Je veux juste revenir là-dessus, brièvement. Je ne vais pas être long, car je sais que le Seigneur s'attend à ce qu'on puisse prier. Amen. 2 Chroniques 7, à partir du verset 13. Juste pour faire un petit récapitulatif de ce chapitre. C'est Salomon qui fait la dédicace du temple. Après avoir fait la dédicace du temple, la présence de Dieu remplit le sanctuaire. Et là, Salomon, ils font la fête avec le peuple. Et là, il fait une prière qui est prophétique. Et il implore la miséricorde du Seigneur sur son peuple. Il dit, les hommes vont toujours pécher. Mais si jamais ils tournent leur regard vers ce lieu, pardonne leurs péchés. S'ils sont éparpillés sur la face de la terre à cause de leurs péchés, que moindrement qu'ils se tournent vers ce lieu, Jérusalem, là où ton sanctuaire a été bâti, exauce-les des cieux. Si jamais tu envoies la peste, la famine, tout est fléau terrible à cause de leur désobéissance et de leurs péchés, moindrement qu'ils se tournent de là où ils seront, guéris-les et exauce-les des cieux. Et là, le Seigneur, par après, il vient parler à Salomon en songe. Le Seigneur lui est apparu et il lui dit, j'ai entendu ta prière et je l'exauce. Tout ce que tu as dit, je veux le faire. Alléluia, parce que Salomon était dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions retourner à lui continuellement. Et nous voici au verset 13, après que le Seigneur a dit, je vais porter mes regards sur cette maison en tout temps. Alléluia. Je sanctifie ce lieu. Ce lieu sera ma demeure et je vais y habiter. Mais voici ce que le Seigneur dit. Malgré le fait que je vais habiter dans ce lieu, malgré le fait que mes regards seront toujours sur ce lieu, moindrement que mon peuple aura péché, moindrement que mon peuple va se détourner de ma voie, là je vais frapper. Je vais corriger parce que je veux que mon peuple soit saint. Alléluia. Le Seigneur aime les pécheurs, mais il haït le péché. Le Seigneur va toujours corriger le péché. Alléluia. Au verset 13, nous voici ici dans l'histoire. Le Seigneur dit, si je ferme les cieux et qu'il n'y a point de pluie, et si je commande aux sauterelles de consumer le pays, et si j'envoie la peste parmi mon peuple, si j'envoie toutes ces choses, je ferme les cieux, je n'envoie plus la pluie, je commande aux sauterelles de consumer le pays. J'étais en train de regarder hier ces événements qui se passent sur la terre aujourd'hui. En Amérique du Nord, nous avons le coronavirus. Donc, ça couvre tous les autres événements qui se passent sur la face de la terre. Mais laissez-moi vous dire, en ce moment, il y a aussi une pandémie de sauterelles. En Éthiopie, en Afrique de l'Est, ils sont en train de ravager le pays. Une partie aussi du Congo est ravagée par cette pandémie.
Et là, il y a des milliers et des... Ils disent, j'ai écouté les nouvelles, ils disaient, il y a des milliards de sauterelles. Par jour, ils mangent 2 grammes. C'est leur poids, c'est 2 grammes. Mais ils peuvent faire 140 kilomètres par jour de consommation. 140 kilomètres par jour. Ils consomment 140 kilomètres de nourriture par jour. Ils vont dans les champs où il y a de la nourriture, le blé, et ils mangent. Tu ne peux pas les chasser. Ils ont essayé de mettre des pesticides, mais ils se multiplient rapidement. Et en ce moment, ce sont les choses qui arrivent. Alléluia. Mais ce pays, cette zone d'Afrique, a été frappée bien avant par une grande sécheresse. Et là, malgré la sécheresse, voici encore les sauterelles. Après les sauterelles, il y a encore eu un tremblement de terre récemment. Incroyable. Et le Seigneur dit que ces choses vont arriver à cause du péché. Et si j'envoie la peste parmi mon peuple, nous sommes le peuple de Dieu, mais l'Éternel envoie quand même la peste. Alléluia. Mais voici ce que le Seigneur nous recommande à nous qui sommes son peuple. Et que mon peuple, sur lequel mon nom est invoqué. Le Seigneur est très très précis là-dessus. Laisse-moi te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour le pardon de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur dans les eaux du baptême, tu fais partie de ce peuple sur lequel son nom est invoqué. Tu peux être un chrétien aujourd'hui qui se dit chrétien, mais tant que tu n'as pas encore le nom de Jésus-Christ sur toi, cette prophétie, cette parole ne s'appliquera pas encore à toi. Alors si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, avec l'invocation de son nom dans les eaux du baptême, laisse-moi te dire, il faut que tu le fasses. Alléluia. Parce que c'est très important. Tu as besoin du sang et tu as besoin du nom. Parce que c'est ce nom-là qui nous lave de tous nos péchés et de toute iniquité. Alléluia. Tu dois faire partie du peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu est sanctifié. Alléluia. Le peuple de Dieu est rempli de son esprit. Donc, si tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit, laisse-moi te dire, tu peux l'être. Même dans ta maison en ce moment. Rentre dans la présence du Seigneur. Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint. Remplis-moi de ta présence. Je veux, éternel Papa, te sentir aujourd'hui. Je veux me rapprocher de toi. Le Seigneur a dit, celui qui se rapproche de lui, il se rapprochera de toi. Alléluia. Tu peux juste élever les mains et élever le Seigneur. Alléluia, c'est la plus grande adoration qu'un homme ne peut élever vers Dieu. Alléluia se dit en chinois, en français, en créole, peu importe. Toutes les langues, c'est Alléluia. Laisse-moi te dire, quand tu vas élever ce nom, le Seigneur va te remplir de son esprit avec l'évidence du parler en d'autres langues que tous ont reçu. Alléluia, qui lui appartiennent. Le Seigneur mettra un sceau sur toi, que lorsqu'il reviendra, lorsque tu as ce sceau sur toi, il viendra te chercher. Tu as besoin de mettre le salut en premier. Alléluia, tu as besoin d'avoir le casque du salut. Alléluia. Et que mon peuple, sur lequel mon nom est invoqué, s'il s'humilie, la première des choses que le Seigneur nous demande, c'est de nous humilier. C'est l'humilité qui précède la gloire. Alléluia. Il se peut que tu as accompli beaucoup de choses pour le Seigneur. Mais laisse-moi te dire, Dieu attend de nous que nous puissions revenir sur le chemin de l'humilité. Alléluia. Dieu veut que nous puissions nous humilier. Et il y a plusieurs façons de s'humilier vers l'Éternel. C'est de reconnaître que sans lui, tu n'es rien. Et que l'œuvre que tu vas faire sera vaine à ses yeux. Mais tu as besoin de te prosterner chaque jour devant sa présence en disant, Seigneur, je ne suis rien. Je raconte encore toujours cette parabole du Seigneur. Ce n'est même pas une parabole, c'est la vérité. 2 hommes, un pharisien et un pécheur, sont allés dans la maison de Dieu. Les 2 sont allés pour prier.
Ils sont allés pour communiquer avec le Seigneur. Mais il y a un qui est venu. Il se tenait debout et il frappait sa poitrine en disant, Seigneur, je ne suis pas comme ce publicain. Je ne suis pas comme ce pécheur. Moi, je donne ma dîme. Je donne mes offrandes. Je prie 3 fois le jour. Laisse-moi te dire, Dieu ne regarde pas à la quantité, mais Dieu regarde à la qualité. Dieu s'attend de nous, peuple de Dieu, aujourd'hui, que nous puissions nous approcher de lui avec sincérité et avec beaucoup d'humilité. Car sans lui, nous ne sommes rien. Ce publicain, il n'osait même pas lever le visage vers le Très-Haut. Car il disait, Seigneur, aie pitié de moi, car je suis un pécheur. Laisse-moi te dire, il n'y a aucun homme sur la face de la terre qui ne pêche point. Et c'est ça le commencement de notre vie. À savoir que sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans sa lumière, nous ne pouvons voir la lumière. Sans sa parole, nous sommes dans les ténèbres. La parole de Dieu dit, la terre était informe et vide. En d'autres termes, la terre n'avait aucune ressource. La terre en elle-même ne peut rien produire sans que Dieu ne parle dans ta vie. Alléluia. Nous avons besoin chaque jour de nous humilier. La parole de Dieu dit, humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel et il vous élèvera au temps convenable. Laissez-moi vous dire, cette terre qui était informe et vide était remplie de ténèbres. Mais si ce n'était pas la parole de Dieu, le réma de Dieu qui a parlé sur la terre, si ce n'était pas par son esprit qui a enveloppé cette terre au travers des eaux, laisse-moi te dire, Dieu laisserait cette terre informe et vide. Ça prend que tu t'humilies sous la puissante main de l'Éternel et que tu reconnaisses que sans lui, tu n'es rien. Alléluia. Nous pouvons nous dire aujourd'hui, le coronavirus frappe le monde, mais il ne frappe pas les chrétiens. Loin de là. C'est seulement par sa grâce que nous sommes gardés ainsi. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de bon en nous. Parce que la parole de Dieu dit, si j'envoie la peste, des sauterelles parmi mon peuple, au milieu de mon peuple. Mais le Seigneur nous dit, à une seule condition, je vous épargnerai de cela. Si vous vous humiliez. En d'autres termes, c'est aussi un temps de jeûne. Alléluia. David dit, j'humilie mon âme par le jeûne. Alléluia. C'est le temps de jeûner, comme l'Éternel veut qu'on puisse jeûner. Alléluia. Pas un jeûne de nourriture seulement, mais un jeûne où tu cherches la présence de Dieu, où tu cherches quelle est sa volonté. Alléluia. Et le Seigneur dit, maintenant, après s'être humilié, s'il prie, laissez-moi vous dire, une prière sans humilité, elle n'est pas considérée devant la face de Dieu comme une prière. Laissez-moi vous dire, ce pharisien qui est allé à la prière, il est sorti de là sans être exaucé. Mais le publicain qui s'est humilié, qui s'est abaissé sous la puissance du Seigneur, celui-là est sorti justifié et purifié. Avant même de prier, avant même d'élever notre voix à Dieu, nous devons nous rabaisser vers Dieu. Nous devons enlever le faux qui est en nous et lui dire, Seigneur, je m'approche de toi parce que je suis un pécheur. J'ai besoin de toi, Seigneur, parce que je suis un homme fait de chair. David le dit de cette manière, mon âme est attachée à la poussière de la terre. Il le savait fort bien qu'il avait besoin de l'Esprit du Seigneur. Il dit par la suite, relève-moi de la poussière de la terre, relève-moi de l'inconsistance de ma vie, relève-moi de la poussière de la terre par ton esprit. David savait qu'il avait besoin de l'Esprit du Seigneur. Et il dit, mets-moi sur le rocher solide que tu es, Seigneur, que je ne puisse atteindre par moi-même. Laisse-moi te dire, ta justice aux yeux de Dieu, ce sont des guenilles souillées, si ce n'est pas ce que Dieu attend que tu fasses pour lui. Alléluia. Paul le dit, nous sommes
à la fin, après avoir servi l'Éternel, nous nous considérons comme des ouvriers inutiles devant l'Éternel. Nous devons toujours avoir cette attitude d'humilité. Et là, nous allons prier. Et là, Dieu ouvre, alléluia, son oreille. Et là, Dieu commence à nous regarder. Il dit, la prière du méchant est une abomination aux yeux de l'Éternel. Laisse-moi te dire, si tu pries et que tu ne t'humilies pas, ta prière ne montera point. Alléluia. Nous devons savoir comment rentrer dans la présence de Dieu en ce temps. Nous voulons avoir un temps de qualité avec le Seigneur. Et cela va commencer par un cœur sincère, un cœur brisé et contrit. Le Seigneur est proche de ceux-là qui ont le cœur brisé et contrit. La parole de Dieu dit, le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître si ce n'est le Seigneur? Alors lorsque tu t'approches de ce Dieu-là, de ce Dieu qui est saint, reconnais que tu es pécheur. Reconnais qu'il n'y a rien de bon en toi. Premièrement. Et lorsque tu vas t'approcher de lui, laisse-moi te dire, ta prière va être reçue. Alléluia. Et il dit, ne prie pas seulement pour faire des requêtes, des supplications. Non. Tu pries. Mais après avoir prié, après avoir demandé à Dieu ce que tu veux, après avoir demandé à Dieu de te pardonner de ton péché, il dit, cherche ma face en prière. Cherchez la face de l'Éternel. La face de Dieu, c'est la volonté de Dieu. La face de Dieu, c'est ce que Dieu veut pour ta vie. Parce que nous sommes en Christ. Nous sommes des nouvelles créatures. Pas pour notre propre plaisir, mais pour son plaisir à lui. Il nous a lavés de nos péchés. Il nous a remplis de son esprit. Pour une raison particulière. Pour que nous puissions accomplir sa volonté premièrement. Lorsque les disciples ont dit au Seigneur, apprends-nous à prier, Seigneur. Montre-nous comment prier. Il dit, quand tu pries, premièrement, tu élèves le Seigneur. Tu le glorifies, tu lui donnes gloire, tu remets ce qui appartient à Dieu. Amen. Tu ne te glorifies pas toi-même, c'est ça l'humilité. Et là, après t'avoir glorifié le Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu pries maintenant et tu dis que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu appelles le règne de Dieu, tu appelles la volonté de Dieu. Et nous savons tous, peuple de Dieu, c'est quoi cette volonté-là? La volonté de Dieu est que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Ça doit être ça le battement de notre cœur quand nous rentrons en prière. Nous amenons les âmes de Dieu. Nous amenons le peuple de Dieu. Nous cherchons la volonté de Dieu. Nous cherchons la face de Dieu. C'est après avoir cherché la face de Dieu que là maintenant tu peux remettre à Dieu tes propres requêtes maintenant. Et c'est après que donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Viens. Parce que